Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseil conjugal. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ouvre-toi et montre au monde ton talent. Notre thème de ce jour a été inspiré par le roi mage. Ces gens-là ont vu une étoile. Ils ont compris que cette étoile était spéciale. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Les rois mages sont des spécialistes en astrologie et en astronomie. Ils se sont mis à suivre l'étoile et à un certain moment, l'étoile a disparu, désorientée, déboussolée, perdue. Mais ils ne se sont pas découragés, ils sont allés chercher. Ils se sont mis à chercher jusqu'à arriver chez le roi Hérode. Et de là, ils ont eu la précision. Un roi est né. Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu semblable à nous. Dieu est venu nous visiter. Après la précision, voilà l'étoile qui réapparaît. Et cette fois-ci, l'étoile est conduite jusqu'à l'enfant Dieu à qui il donne leurs offrandes, la myrrhe, l'or et l'encens, symbole du pouvoir et de la richesse. On se poserait les questions suivantes. Pourquoi le roi Hérode n'est pas parti avec ses rois mages pour aller voir l'enfant Jésus? Et pourquoi les scribes et les grands prêtres qui ont révélé à Hérode qu'un roi allait naître ne sont pas aussi partis pour aller voir? Ces interrogations nous donnent 6 leçons. La première leçon, c'est apprendre de tous. Dans la vie, on ne sait pas tout. Seul Dieu connaît tout. Seul Dieu est omniscient. Même la personne la plus petite, la plus négligée, même un fou peut te dire quelque chose parce que Dieu est en toute création. Les mages, malgré leur connaissance, malgré leur savoir, ils sont allés demander une information. Ils sont allés s'informer. Et le roi Hérode, malgré son pouvoir, il a fait recours au grand prêtre pour connaître ce qu'il y avait. La deuxième leçon, c'est l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître Dieu avant tout. Dieu au-dessus de tout. C'est reconnaître sa petitesse, sa finitude face à l'infinie grandeur de Dieu. Alors, le mage, malgré leur sagesse, malgré leur connaissance, malgré leur magie, adorent l'enfant Jésus et reconnaissent en lui sa grandeur, sa divinité. Ils reconnaissent qu'au-delà de leur force, il y a une force surnaturelle. Il y a une force au-dessus de tout. La troisième chose, la troisième leçon, c'est la confiance en soi. C'est cette force-là, cette certitude qu'on a de ce qu'on est. Peut-être que tu es porteur d'une solution quelconque pour l'univers, mais le fait que tu n'as pas confiance en toi, tu bloques tout. Donc, non seulement tu te bloques toi-même, mais tu bloques ton environnement et tu bloques tout le monde. Dieu n'a pas créé des personnes inutiles, mais il y a des gens qui se sont rendus inutiles. Ils pensent que Dieu agit seulement avec X ou Y. Dieu ne veut pas agir avec lui. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur, des choses que nous savons bien faire, des choses que nous faisons avec passion, avec joie, avec allégresse, sans râler, sans attendre une quelconque récompense. Des choses devant lesquelles, si cette chose n'est pas faite, on pète les plombs, on s'est mis dans tous les états. C'est ça ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ça ta contribution pour l'évolution du monde. C'est ça ton apport pour l'humanité. C'est ça ton talent. La quatrième raison, ce sont les circonstances de la vie. Dieu permet certaines circonstances dans notre vie pour nous pousser à nous dévoiler. Il y a des choses enfouies en nous qui ne peuvent sortir que devant certaines circonstances difficiles ou compliquées, a dit le pasteur Roland Dallot. L'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle.
Antoine de Saint-Exupéry. Il a fallu que l'étoile disparaisse pour que le mage soit confondu dans leur sagesse et leur connaissance. Il a fallu que l'étoile disparaisse pour que le mage ait la précision sur leur démarche. Parce qu'ils suivaient l'étoile sans en savoir plus. Mais quand l'étoile a disparu, ils ont eu la précision sur ce qu'ils faisaient. La cinquième leçon, le dévoilement. Toute personne finit par se dévaler ou toute personne finit par être dévalée. On l'a vu avec le roi Hérode et le grand prêtre. Hérode dit, allez adorer l'enfant et puis venez me dire, est-ce qu'Hérode voulait aller adorer l'enfant? À cause de son pouvoir, Hérode a tué ses 3 fils, sa femme, sa belle-mère et tous les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il était trompé par le mage. Ironie du sort, Hérode a perdu son pouvoir et est mort 2 ans après. Voilà. Le grand prêtre qui prétendait servir Dieu, ils ont appris qu'un enfant est né. Pourquoi même par simple curiosité ne sont-ils pas partis pour voir? Il y aura toujours autour de nous des hypocrites, des gens qui prétendent nous aider, alors qu'ils sont là juste pour voir qu'est-ce que nous faisons. Ils sont là pour nous maudire. Ils sont là et souhaitent notre chute. Il y en a même qui t'accompagnent partout. Tu as l'impression qu'il est en train de t'aider, mais il veut juste voir ce que tu fais pour aller rapporter. Il veut se rassurer que le fétiche ou les choses, les choses qu'on a faites, si ça marche. Comme dit-on, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quel que soit le temps qui passe, tu finiras par découvrir quel type de personne est à côté de toi. Dieu finira par te dévoiler les pensées de leur cœur. Ou ils finiront par se dévoiler quand ils verront que malgré tout ce qu'ils ont fait, tu as persévéré et que tu as réussi. 6e leçon, la prise de décision. Après la rencontre avec les mages ont pris une autre direction. Ils ont changé de chemin. Quand on rencontre Dieu, quand on se rend compte de la présence de Dieu dans notre vie, on prend une autre voie. Donc, on change de direction, on est transformé, on n'est plus le même. Et quand Dieu te révèle les personnes qui sont avec toi, ce n'est pas pour que tu puisses les haïr, mais pour que tu sois prudent. Quand tu t'es mis debout, il ne faut pas rentrer chez les gens qui t'ont mis par terre, comme dit un adage. Le dévoilement des uns et des autres doit nous pousser à la prudence, à savoir qui est avec moi, à qui faire confiance. Bref, ça va nous pousser à assainir notre entourage. Il y a des gens tellement négatifs dans leur compagnie, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien réussir. Ils ne vont que te décourager et te décharger psychologiquement. Il y a des gens toxiques qu'il faut fuir. Ceux-là, en leur présence, rien ne marche. Même ceux qui marchaient là s'arrêtent. Tout meurt, tout s'arrête. Et il y a des gens pleins d'énergie positive, pleins de vibrations positives, avec lesquelles il faut coopérer, il faut marcher, car le bonheur est contagieux. L'inverse aussi est possible. Crois en toi. Crois en ce que tu fais, surmonte tes échecs, les humiliations, la peur, la honte, le doute. Dieu est en train de te former, Dieu est en train de te forger pour que tu sois prêt. Ceux qui te découragent là et qui ne croient que ça ne va pas marcher, quand ça va marcher, ils seront les premiers pour venir te demander comment tu as fait. Comment tu as fait pour que ça marche? Comme ça, ils vont copier pour aller faire. Mais si tu te décourages, si tu te laisses faire, tu vas passer toute ta vie à râler, aigri et méchant, à penser que Dieu ne t'aime pas, Dieu est méchant. Et tu vas traiter tout le monde de méchant. En ce début de cette année, ouvre-toi, sors de ta zone de confort, laisse-toi aller, entreprends ce que tu peux faire.
C'est quand tu fais 3 pas vers la bonne direction que Dieu t'accompagne pour l'accomplissement. À l'histoire des rois mages qui ont fait la myrrhe, l'or et l'argent, sache que Dieu a mis en toi tout pouvoir, toutes les richesses. Il suffit que tu crois en toi. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Il suffit que tu crois en toi. Il suffit que tu te fasses confiance. Et il suffit que tu crois en ces paroles pour que ces paroles deviennent réalité dans ta vie. Merci et à la prochaine.